Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Lumière sur Toile. Après une longue pause, nous sommes enfin de retour. Enfin, j'espère de manière régulière prochainement en tout cas, mais on était bien occupés ici, chacun avec nos vies respectives. Et donc nous sommes là aujourd'hui pour parler du film d'Enya Barrow, la fille d'Olivier Barrault. C'est le film On ira, sorti il y a quelques semaines dans nos salles de cinéma. Et pour aborder ce film, je suis en compagnie de deux compère de notre équipe. Je suis en compagnie de Dimitri. Bonjour Dimitri. Rebonjour. Et je suis aussi en compagnie de Jasmine, qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Bonjour Jasmine. Salut. Merci à tous les deux en tout cas d'être là aujourd'hui, en équipe réduite, mais ce n'est pas grave. J'espère que la prochaine fois, on aura l'occasion de retrouver toute notre chouette équipe. Ça fait longtemps, mais voilà, j'espère qu'on aura l'occasion une fois ou l'autre. Donc, je vais d'abord faire un petit résumé de ce film. On ira donc, j'ai dit, réalisé par Enya Barrow. Et donc, dans ce film, on a au casting des grands noms quand même. On a Hélène Vincent qu'on avait déjà eu dans le film Quand vient l'automne de François Ozon notamment. On a Pierre Lottin aussi dans le film, on ira aussi dans le film de Ozon par ailleurs. On a l'acteur aussi David Ayala qui joue Bruno, le fils de Marie, donc de Hélène Vincent. Et puis après, on a aussi Juliette Gasquet qui est Anna, la petite fille de Marie, donc de Hélène Vincent. Et Pierre Lottin joue Rudy qui est l'auxiliaire de vie de Hélène Vincent, tout simplement. Et donc, dans ce film, on ira, c'est un film qui parle d'un sujet assez actuel, puisque c'est le sujet du droit de mourir dans la dignité, tout simplement. Et donc, on suit le quotidien de Marie, donc Hélène Vincent, qui a 80 ans, qui n'a pas une super santé et qui est atteinte d'un cancer généralisé. Et donc, de peur de se laisser sombrer, elle décide de bénéficier de l'euthanasie, tout simplement. Mais sauf qu'elle n'ose pas en parler à son fils Bruno, tout simplement, ni à sa petite fille Anna. Et elle décide d'en parler à celui qui l'assiste au quotidien, donc Pierre Lottin, tout simplement, donc Rudy. Mais donc voilà, il va y avoir tout un voyage qui va se réaliser, puisque cette euthanasie se réalise en Suisse. Et donc Marie va faire croire qu'elle va toucher un héritage en Suisse. Et donc ils vont aller tous en Suisse pour soi-disant toucher un héritage, mais en fait c'était dans le but d'aller faire l'euthanasie. Donc voilà, il va y avoir toute une série de quiproquos et de situations plutôt drôles en perspective. Donc voilà, je vais d'abord donner la parole à Dimitri. Toi, Dimitri, qu'as-tu pensé de ce film On ira? Alors, moi, c'est un film que j'ai vraiment bien apprécié. Et puis, comme tu l'as dit, c'est quand même un sujet quand même d'actualité. Parce que mine de rien, je trouve que ces derniers temps, on a encore eu un film là de Pedro Almodovar là sur en soi le thème de l'euthanasie, quand même. Donc, c'est vrai que visiblement, on retrouve pas mal ça au cinéma en ce moment. Et là, j'avoue que ça m'a plu. Parce que justement, concernant l'euthanasie, ce qui est assez marquant, c'est que le personnage donc d'Hélène Vincent choisit cette option pour en finir, bien sûr, délibérément. Et c'est intéressant parce qu'on va pas jouer sur une sorte de suspense avec une hésitation à l'euthanasie, en fait. Et ça m'a beaucoup rappelé un film qui s'appelait Blackbird, qui était sorti il y a quelques années sur ce thème-là. Donc c'est très, très, très intéressant parce qu'en fait, ça ramène dans l'équation aussi sa famille ou son entourage proche, en fait. Et je trouve que c'est un film vraiment très, très attendrissant, très touchant, parce qu'il met en avant, je trouve, tous les problèmes en fait des personnes qui vont vivre après elle, bien sûr, donc de sa petite fille qui va avoir ses premières règles, de son fils qui a du mal tout seul à être un bon père en fait pour l'éducation de sa fille, qui a des problèmes d'argent, qui sait pas se débrouiller globalement. Et puis surtout en fait, on a un duo donc Hélène Vincent et Pierre Lottin que je trouve en fait détonnant. C'est-à-dire qu'en fait, alors la pauvre Hélène Vincent, elle a 81 ans, donc elle en est déjà quasiment, je pense, à pas loin d'une centaine de films, donc bon, elle roule sa bosse, on va dire. Mais alors c'est un duo que je trouve mais formidable à chaque fois. J'ai envie de voir, j'ai envie de voir Pierre Lottin et Hélène Vincent tous les deux réunis dans tous les prochains films, quoi. Enfin, si c'était possible, franchement, ça serait vraiment ça. L'alchimie fonctionne super bien entre les deux. T'as Hélène Vincent qui a une sorte de politesse un peu avec son âge comme ça, et puis t'as Pierre Lottin qui a quand même son phrasé beaucoup plus, c'est ça quand même, beaucoup plus ancré dans le quotidien, on va dire, beaucoup plus imparfait. Donc c'est un film très touchant avec beaucoup d'émotions. J'ai beaucoup apprécié personnellement. Et toi, Jasmine, qu'as-tu pensé de ce film On ira d'Enya Barrow? Alors, moi, j'ai beaucoup apprécié le film. Comme Dimitri, j'ai trouvé le duo de Hélène Vincent donc, qui joue Marie et de Pierre Lottin qui joue l'auxiliaire de vie dans le film super intéressant et aussi super cool. Comme dans Quand vient l'automne, ça a vraiment super bien marché.
J'ai un peu moins d'accord sur le thème, comment il est abordé. Donc, c'est un thème de l'euthanasie qui, je pense, doit faire débat et donc doit être aussi posé par le cinéma parce que bah, là, c'est un des meilleurs moyens pour aborder certains sujets qui sont sensibles. Mais je trouve qu'il y a une réponse quand même assez classique à comment est-ce que pourrait réagir une famille à l'euthanasie. J'ai été émue, mais pas énormément, parce qu'en fait, Marie, le personnage qui du coup souhaite cette fin de vie, bah, comme elle est vieille, ou dans tous les cas, c'est une grand-mère, on s'attend à qu'elle décède. Je suis assez crue, Oh, c'est assez vite. horrible de dire ça. Mais et ça m'a pas énormément émue. Très Bon. jolie, une très jolie histoire de famille. Je suis rentrée dans la famille. J'avais l'impression d'être un peu avec eux, à vivre ce road trip jusqu'à la destination finale, donc Zurich en Suisse, si je dis pas de bêtises. Mais les deux personnages, le père et la petite fille, ont assez bien accepté aussi ça du côté de la grand-mère, alors que ça aurait pu faire totalement l'inverse. L'euthanasie, ça reste un sujet qui, je pense, dans les familles, reste assez peu abordé. On peut parler de l'euthanasie, mais souvent on en parle avec des collègues ou avec des personnes en fait qui sont pas si proches de ça que nous. Donc là, les réponses des personnages elles m'ont paru un peu assez fades face à la situation, et c'est pour ça que je pense que j'étais moins émue. Aussi du fait que Marie soit dans le film pas assez vieille, et aussi c'est un fait, elle va mourir, mais je pense que c'est aussi un parti pris. Ils n'ont pas voulu aborder l'euthanasie dans une autre situation que une personne qui allait déjà mourir. Donc c'est un très beau film avec une famille qui est très touchante, qui nous emporte dans son voyage et qui nous emmène quand même dans ses émotions, je trouve. Mais c'est une réponse, enfin c'est un sujet, l'euthanasie est traitée assez classiquement dans ce film, je trouve. Même si je l'ai beaucoup apprécié. Moi, je ne suis pas d'accord avec Jasmine. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était un très beau film, on ira. Mais par rapport à ce que tu as dit, par rapport aux personnages, tu dis qu'ils acceptent très facilement l'euthanasie, mais dans le film, bah d'abord au début, déjà c'est caché parce qu'Hélène Vincent, donc le père Marie, n'ose pas avouer à son fils et à sa petite fille qu'elle va aller se faire euthanasier en Suisse. De base, elle fait croire qu'ils vont aller en Suisse pour toucher un gros héritage et que ça va changer leur vie, etc. Donc de base, elle n'ose pas. Et en plus, chaque fois dans le film, elle a toujours cette peur d'avouer ça à son fils et à sa petite fille, de peur d'être jugée aussi. Elle dit chaque fois, oui, je vais leur dire demain matin, puis non, je le dirai ça ce soir, puis ah non, je dirai ça un autre jour, etc. Et chaque fois, elle reporte parce qu'elle a toujours la peur quand même de cette réaction-là. Donc moi, je trouve que c'est quand même une réalité de comment les proches vont réagir par rapport à cette décision, qui est une décision quand même très importante. Et puis après, surtout, c'est qu'au début, par exemple, sa petite fille, elle apprend à un moment dans le film, mais au début, elle accepte pas directement, elle fait une grosse crise, et puis après, son père comprend pas parce que lui a pas forcément les mêmes informations. Et puis après, il va l'apprendre sur le tard, et lui aussi va y avoir quand même du déni. Il y a pas une acceptation directe en disant, ah bah, ok, tu vas te faire euthanasier, bah voilà, on va te suivre, voilà, tout se passe bien. Non, il y a quand même un moment de doute et surtout un moment de rejet par rapport à cette décision. Par exemple, la petite fille, quand elle l'apprend, eh bien, elle dit oui, mamie, on va trouver une solution, on va quand même essayer de te soigner, etc. Enfin, on va te trouver les meilleurs médecins. Donc, il y a quand même un déni de la situation qui est là. Donc, je trouve que le fait de dire que ils acceptent tout ça avec une facilité, non, il y a quand même un travail des personnages qui est là en disant que certes, ils acceptent tous la situation finale, bien sûr, mais il y a quand même un travail psychologique derrière, moi, je trouve. Donc voilà, moi, c'était juste pour réagir par rapport à Jasmine, mais sinon, pour donner mon avis global sur le film, c'est que je trouve que c'est un film qui est très beau. Moi, je trouve qu'il y a des moments qui sont vraiment suspendus, des moments vraiment dans l'émotion, où j'ai vraiment été pris dedans et où j'ai quand même eu ma petite larme à un moment ou à un autre. Il y a juste pour moi le côté comique du film. Il y a quelques situations drôles, mais pour moi, c'est plus un drame avec des touches de comédie qu'une comédie en tant que telle. Moi, les traits comiques ne m'ont pas fait plus rire que ça. Je l'ai plus pris comme un drame, mais voilà. Sinon, je trouve que c'est un très très beau film. C'est un film qui est actuel et qui, j'espère, fera bouger les lignes, en tout cas en France. Voilà. Et toi, Dimitri, est-ce que tu voulais réagir par rapport à ce qu'on a dit tous les deux? Oui, oui, tout à fait, parce que bah, déjà oui, non, pas du tout d'accord avec Jasmine, parce que en soi, ce qui est intéressant justement, et c'est ce que traduit très bien le personnage de Marie, hein, interprété par Yann Vincent, c'est que justement, on peut parler peut-être plus facilement, c'est possible, hein, d'euthanasie avec des personnes qui sont plus éloignées de nous que nos proches, que les fils
les petites filles ou que sais-je. Et c'est justement ce que traduit le film. C'est super intéressant, justement, parce qu'Hélène Vincent va recourir d'abord à une personne qu'elle ne connaît pas, en fait. C'est-à-dire que Pierre Lotin, bon, c'est juste, entre guillemets, son auxiliaire de vie, bon, voilà, qu'elle peut voir de temps en temps, mais c'est pas non plus son fils ou sa petite fille. Donc c'est super intéressant que lui soit mis dans la confidence, justement, et que ce soit un peu le fils de substitution pour, bon, remplir en gros des paplards. En gros, c'est un petit peu ça, tout un chemin administratif au début. Et ensuite, justement, qu'on ait une série de quiproquos où les personnages en fait croient entre eux réussir à bien communiquer, mais c'est pas le cas du tout. Il y a des quiproquos par rapport aux règles justement de la petite fille, alors qu'on parlait pas du tout de ça selon le personnage de Pierre Lotin. Donc non, moi je suis pas du tout d'accord. Enfin moi honnêtement j'étais complètement pris en termes d'émotion et je pense que ça vient du fait que moi je vais pas chercher trop à savoir si c'est plus un drame ou une comédie. En fait moi je trouve que c'est un alliage des deux qui opère complètement en fait. Et c'est là que je trouve qu'on obtient une petite grâce cinématographique, en fait, c'est que tu rigoles quand même avec un petit peu de sarcasme, avec un peu d'humour noir par moment, on va dire, ou c'est très cru, en fait, quand même, par moment. Hein. C'est un peu traduit par l'idée d'Hélène Vincent qui rigole un peu un moment avec Pierre Lotin en se disant, bah oui, vous êtes plutôt, enfin, vous êtes un très bon auxiliaire de mort. Enfin, tout le film est un peu dans cet humour-là, un petit peu, c'est rigolo. Et en même temps, bah, des fois, t'as quand même de la gravité, t'as quand même du drame et je trouve qu'on a des dialogues qui sont quand même bien sentis, puis on a des performances, encore une fois, d'acteurs qui sont quand même détonnantes, hein, pas seulement Hélène Vincent et Pierre Lotin. En fait, on a un quatuor de choc qu'on a envie de suivre partout, en fait. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on a une famille donc, qui communique mal, on a une famille qui arrive finalement un peu dans l'idée à se reconstruire grâce à cet événement morbide mais fédérateur. Donc non, on n'a pas envie. Enfin, elle peut avoir 20 ans, 80 ans ou 150 ans. Hélène Vincent n'a pas envie qu'elle crève là-dedans. Enfin, moi, je n'ai pas ressenti ça comme ça. Enfin, c'est pas, je m'en fiche qu'elle meure, quel que soit son âge. J'étais embarqué à ce point-là, on va dire, personnellement. Je réagis parce que, enfin, dans le sens où, pour moi, j'ai pas eu ce truc comme toi, Dimitri, où tu voulais pas qu'elle meure. Ce qui m'a marqué dans ce film-là, c'est l'aspect famille. Comment ils ont traité la famille, où ils l'ont déconstruite un peu comme nous, les rois, où dans les films, souvent, on a une jolie famille avec un mari, une femme, des enfants qui sont mignons, qui réussissent à faire leurs rêves ou qui ont des projets et tout marche bien. Là, c'était vraiment une famille chaotique qui n'arrive pas à communiquer, qui est totalement dans le désordre avec le père classique et gros cliché qui sait rien faire de lui-même, mais qui a quand même un gamin et pourtant qui ne devrait pas du tout parce qu'il n'est pas capable de s'occuper de lui-même. La petite fille, la petite fille, elle est quand même assez grande parce que du coup, elle est bien dans l'adolescence, qui, elle, essaye du coup, de booster son père qui est à fond aussi famille parce que du coup, en fait, elle a un côté, par contre, qui, elle, permet de recréer ce lien entre son père et la famille parce que son père, il est totalement déconnecté. Moi, c'est vraiment le chemin de comment ça s'est parcouru et de comment est-ce que ils sont arrivés du coup au point final qui est le lieu fatidique de la mort de Marie. Mais au final, c'est plus ça qui m'a marqué, c'est vraiment le chemin, le moment où du coup ils sont où après le bullying, elle commence à fuguer parce que du coup elle accepte pas du tout la nouvelle qu'elle a appris en regardant dans son sac par hasard en cherchant ses médicaments. Et du coup, là, elle est totalement dévastée parce qu'en fait, elle veut pas que ça arrive et qu'elle arrive du coup dans un endroit où c'est avec une communauté de gens du voyage et là, c'est super beau au niveau moral, etc. et qui est au niveau aussi culturel, c'est assez fort. Mais pour moi, le sujet, c'est vraiment ce que je veux dire, c'est que le sujet de l'euthanasie dans ce film, il est classique dans le sens où c'est une personne âgée qui veut avoir recours à du coup une mort assistée, merci, qui veut avoir recours à une mort assistée et pour des bonnes raisons, enfin pour des bonnes raisons. Si c'est pas de bonnes raisons, c'est horrible de dire ça, mais pour des raisons qui sont propres à elle-même et qui c'est un choix en fait. Et donc là, on comprend pourquoi elle choisit ça. Même si, bon, pas pour tout le monde, ça va pas être accepté pour tout le monde, bien sûr, parce que chacun a ses croyances, etc. Mais on comprend pourquoi elle choisit ça et on comprend aussi que ce voyage est ultra important parce qu'en fait, ça va être les derniers moments qu'elle passe avec sa famille et on est aussi dévasté parce qu'ils se comprennent pas, ils s'entendent pas, ils communiquent pas alors qu'on voit le truc à l'extérieur et que c'est trop bête pourquoi il y a des petits embrouilles qui se créent, quoi. Donc pour moi, c'est vraiment genre le sujet de l'euthanasie, il est traité classiquement, mais c'est le sujet de la famille qui est beaucoup plus intéressant dans le film. Oui, c'est vrai aussi. Oui, non, je suis d'accord avec toi, Jasmine, mais je trouve que c'est toujours intéressant d'apporter une touche différente pour parler de ce sujet-là, de l'euthanasie. Par exemple, moi, je pensais au film de François Ozon, Tout s'est bien passé,
avec André Dussoli notamment et Sophie Marceau aussi, où là c'était traité de manière très, très réaliste, très crue par ailleurs. Et c'était surtout le point de vue la plupart du temps de la fille d'André Dussolier qui devait affronter cette démarche-là. Tandis que là, c'est plus comme tu l'as dit, Jasmine, un voyage en famille. Et d'ailleurs, c'est bien illustré avec la bande originale du film, puisqu'on entend Désirless avec Voyage, Voyage, ici qu'on interprète d'une autre manière. Là, ici, c'est vraiment un voyage ensemble. Un dernier voyage, oui, avec des souvenirs qui se créent et finalement, ils profitent tous des derniers instants ensemble. Non, je trouve que c'est un beau film qui mérite d'être vu, en tout cas, dont il faut parler. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui dans Lumière sur Toile, c'est l'occasion. Voilà, moi, je n'ai pas grand-chose encore en plus à rajouter. Est-ce que Jasmine ou Dimitri, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce film? Si moi peut-être une petite chose justement par rapport à la famille et puis le thème de l'euthanasie, c'est finalement deux thèmes un peu qui se rejoignent mais qui sont pas forcément les mêmes. Ce qui est intéressant, c'est que on a quand même tout un côté burlesque, on va dire, notamment avec une histoire de rat, c'est-à-dire que le personnage de Pierre Lotin, il est avec un rat et c'est quand même très 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 amusant. Le personnage de Pierre Lotin, c'est celui qui fait l'auxiliaire de vie dans le film. Oui, l'auxiliaire de vie, oui, merci. Qui est avec un rat, c'est déjà bon. Je trouve l'idée assez rigolote parce que forcément, bon, c'est propice à plein de gags. Évidemment, il est avec un rat, il se retrouve avec un autre rat, il le reconnaît pas, mais finalement, il était dans le déni parce qu'il savait bien que c'était pas le même rat. Et donc, ça, c'est intéressant. En fait, on a quand même des touches comme ça de burlesque, en fait, parce que c'est quand même un film qui regorge de beaucoup de comédie, même si bon, Adrien, il y a été un peu moins sensible peut-être, mais il y a quand même vraiment ça. Et en même temps, il y a ce côté de ce film, je dirais, enfin, ultra prévisible et on pourrait dire oh là là mon Dieu on va s'ennuyer, qu'est-ce que c'est pénible, mais non, c'est un vrai voyage en effet. Voilà, c'est ma petite. Je voulais rajouter quelque chose par rapport au métier d'auxiliaire de vie qui je trouve a été ultra bien, enfin pas ultra bien montré parce que bien évidemment là on l'a un peu appelé comme si c'était l'auxiliaire de mort, mais à ce côté-là, enfin c'est pas ça c'est personnel mais j'ai vécu avec une personne âgée et il y a ce côté-là où les auxiliaires de vie en fait ça t'apporte vraiment quelque chose de social à la personne. Souvent des fois c'est la seule personne qui vont voir les personnes âgées dans leur journée. Il apporte vraiment ce côté social aux personnes âgées que, par contre, au niveau sécurité avec les médicaments, il est totalement à côté de la plaque. Mais ça met en avant ce métier qui est très très difficile et très dur parce qu'en fait, bah, tu en vois dans toutes les couleurs. Il y a des personnes âgées qui sont pas du tout comme Marie, qui sont totalement aigries et qui est un peu remis en, enfin pas remis en valeur, mais il faut mettre en valeur ce côté social qui est ultra important du métier et que je trouve qui est bien mis en avant dans ce film-là. Parce que c'est vraiment, en fait, il fait que ça, il fait que du social, en fait, avec elle. Et il a une C'est vie super ingrate intéressant. parce qu'on comprend au début qu'il n'a Ouais. pas de domicile. Enfin, c'est quand même, c'est la dèche quand même pour Ouais. ce personnage. Et moi, j'aime beaucoup justement l'idée, c'est aussi par rapport à ce personnage justement d'auxiliaire de vie, c'est que ce n'est pas du tout un membre biologique de la famille, mais en fait, de fil en aiguille, il devient par cette situation et par sa bonté en fait, parce que bon, même si Hélène Vincent, son personnage lui fait du chantage, bon, c'est peut-être la petite limite en fait du film, c'est qu'il y a une histoire de chantage un petit peu, mais moi j'aurais évincé ça en fait un peu du film. Pour moi, c'est bon, des petits dialogues comme ça que j'aurais enlevé parce que pour moi c'est un petit peu la petite faiblesse, c'est-à-dire qu'en fait tu sens qu'il a quand même, de par son aspect on va dire de vocation on va dire sociale, il allait venir de toute façon en fait. On n'avait pas besoin de lui mettre une sorte de carotte un petit peu, oh là là, on va essayer de te dénoncer auprès du patron, si jamais tu viens pas. Bon, ça aurait peut-être été trop à l'eau de rose, mais je Oui, pense c'est qu'ils ça. auraient pu enlever ça quand même, je Ah, peux je enlever suis ça. pas d'accord. Mais bon, en tout cas, ça c'est un détail parce qu'à l'arrivée, il devient un membre à part entière de la famille et c'est ça qui est beau, c'est que finalement un membre de la famille va nous quitter et un autre va arriver et la famille, dans tout ça, tous les membres de cette famille de quatre, finalement, se seront retrouvés à un moment donné. On peut même dire 5 avec le rat, hein, 6 puisqu'il y a plusieurs rats dans le film. Et je trouve ça assez touchant. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié et là où ça m'a beaucoup touché, sans qu'à la fin, on n'est pas dans une sorte de sentimentalisme à la fin où ça va déborder d'émotions, on va chialer à la fin, on va exploser d'un coup. Moi, j'avoue que j'ai été ému à plusieurs moments du film, en fait, sur sa constance, en fait, presque, en fait. C'est-à-dire que j'ai vraiment été ému sur une manière durable, en fait. Pas juste comme ça, il n'y a pas eu un pic d'émotion où je me suis mis à exploser en sanglots. Et ce que j'aime beaucoup à la fin, c'est, je pense qu'il n'y a rien de mieux pour définir l'arrivée dans une famille d'un nouveau membre, on va dire, que si tu le vois tricher à un jeu de société.
Enfin, je sais pas, il y a une sorte de vérité comme ça, ou de véracité, où tu dis, ah, c'est quand même marrant, et c'est touchant. À la fin, il triche au Monopoly, tout le monde rigole. Et là, tu dis, ouais, là, on a notre famille, quoi. En tout cas, on vous le recommande chaudement, ce film. On ira d'Enya Barrow. Voilà, comme vous l'aurez compris, on a chacun des avis différents, mais c'est ça qui fait la force de Lumière sur Toile aussi. Voilà. Maintenant, on va passer aux recommandations cinématographiques, comme à chaque fois. Jasmine, toi d'abord, qu'est-ce que tu nous recommandes cette fois-ci? Alors, je vous recommande Les femmes au balcon de Noémie Merlan. Je vous dirai dessus, allez le voir. Des bisous. Bref, simple, efficace. C'est parfait, Jasmine. Et toi, Dimitri, qu'est-ce que tu nous recommandes? Eh bien, moi, j'en ai un petit peu parlé, mais le dernier film de Pedro Almodovar, sorti en début d'année, La chambre d'à côté. C'était une vraie réussite. C'est sûrement l'un des meilleurs films de Pedro Almodovar de ces dernières années. Donc, ça place un petit peu la performance. Exactement. Et moi, je recommande un film avec Enya Barrow. C'est Le Visiteur du futur. C'était sorti il y a 2 ans, je pense. Donc voilà, elle joue l'héroïne principale, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, elle est en même temps actrice et réalisatrice, donc c'est encore mieux. Et on a hâte de suivre son travail dans les prochaines années, en tout cas. Voilà, merci en tout cas à vous, auditeurs, de nous avoir écoutés aujourd'hui, d'avoir suivi nos différents avis. On se retrouve une prochaine fois pour d'autres aventures cinématographiques, bien sûr, j'espère avec toute l'équipe. Et donc merci à Jasmine et merci à Dimitri d'avoir été là aujourd'hui. Merci Adrien. Merci moi-même.